Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Parlons de ces futurs, parce qu'ils ne sont pas installés, de ces futurs radars permettant bientôt de sanctionner celles et ceux qui téléphonent en conduisant. Téléphone au volant, ceinture non cliquée, distance de sécurité. Le gouvernement veut mettre en place 3 nouvelles infractions avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les radars. C'est bien cela, maître Jean-Baptiste Losca, vous êtes avocat en droit routier. Bonjour d'abord. Bonjour. C'est bien cela. C'est exactement ça. Le gouvernement met en place l'intelligence artificielle sur les nouveaux radars et va bien évidemment moderniser les anciens radars, les 4160 anciens radars, de telle façon que maintenant, grâce à cette modernisation, il y ait 3 nouvelles infractions qui puissent être prises en même temps sur une même photo. Voilà, sur une même photo, c'est-à-dire que on pourra savoir sur une photo si vous êtes en train de téléphoner en conduisant, quoi. Exactement. Et si vous commettez la sanction, ça sera quoi ? 8 points là en l'occurrence. 8 points. Eh oui, ça fait 3 fois lourd, 3 points, mais ça fait 8 points en une seule photo, en une seule infraction, j'allais dire. Si vous téléphonez au volant, si vous n'avez pas de ceinture, c'est bien ça, hein ? Exactement. Et si vous n'êtes pas à distance régulière, vous avez 3 PV en même temps. Exactement. Bah, ça arrivera peu, parce que la ceinture, il y a... on verra, mais en attendant, il y a des personnes qui vont perdre 8 points, parce qu'on ne peut pas retirer plus de 8 points en même temps sur la même infraction. Elles ne seront pas nombreuses. Attendez, c'est un pari qu'il faut faire, là, sur l'avenir. Moi, je pense qu'elles seront nombreuses. Vous avez déjà 100 000 annulations du permis de conduire par an. Vous avez 1 million de personnes qui conduisent sans permis de conduire parce qu'ils ne le repassent pas, donc sans permis de conduire, donc sans assurance, et ça a un coût à la collectivité. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le repassent pas ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le repasser, ils l'ont déjà repassé, et puis ils ne le repassent pas tout de suite parce qu'il faut attendre 6 mois. Quand vous avez une annulation du permis de conduire, vous devez déposer votre permis de conduire, attendre 6 mois, repasser à ce moment-là le code et récupérer un permis de conduire de 6 points probatoires pendant 3 ans. Mais téléphoner au volant est dangereux, vous en convenez ? Incontestablement. Alors sanctionner celui ou celle qui téléphone au volant, est-ce que ça ne vous paraît pas logique ? Est-ce que ça a vraiment un impact ? Moi, je milite pour un peu de pédagogie. Un impact, c'est-à-dire ? Je pense que il faut, la répression a marqué le pas, et que comme vous avez toujours plus d'annulations du permis de conduire et comme vous avez un certain nombre de personnes qui conduisent toujours sans le permis de conduire, il faut peut-être changer de logiciel et faire un peu plus de pédagogie. Expliquer peut-être, éventuellement condamner à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en expliquant en quoi le téléphone portable est particulièrement dangereux au volant, et ça pourrait être peut-être plus intelligent que retirer toujours plus de points, faire toujours plus d'infractions, toujours plus d'amendes, parce que là, clairement, il faut pas se leurrer, c'est un impôt indirect. Le gouvernement nous a expliqué il y a quelques semaines maintenant qu'il avait besoin d'argent, et là, on se doute que l'investissement de 46 millions d'euros va en produire au moins 10 fois plus. Bien, donc vous êtes opposé à cette mesure, si j'ai bien compris, vous êtes avocat en droit routier. Selon vous, il ne faut pas sanctionner le téléphone au volant, on est bien d'accord ? Non, j'ai absolument pas dit ça. Bon, je dis qu'il y a sanction ou pas sanction ? Je dis qu'il faut être intelligent, il faut éventuellement réfléchir à de nouvelles sanctions. Quelles sanctions vous pourriez... éventuellement des stages de sensibilisation. La sanction, ce serait un stage de sensibilisation. Au lieu de dire à la personne, vous avez perdu 3 points, 6 points... Et comment détecte-t-on celle ou celui qui conduit en téléphonant ? Alors déjà, faisons en sorte qu'il y ait un vrai débat avec le policier qui vous arrête au moment où vous êtes arrêté sur le bord de la route. C'est-à-dire le radar n'est pas intelligent. Alors que un vrai débat avec le policier, c'est-à-dire... Mais c'était à l'époque où vous étiez arrêté par le gendarme qui vous expliquait que là, il y avait une infraction, que ça poserait un certain nombre de problèmes, et éventuellement il y avait une pédagogie. Et pas de PV. Pas de PV qui implique une annulation du permis de conduire, donc qui implique que les personnes qui ont l'absolue nécessité de conduire tous les jours, parce que certains, c'est leur seul métier, c'est leur seul diplôme, se retrouvent pas cela au chômage, faire en sorte qu'il y ait éventuellement une autre... Maître Losca, il y a 1000 façons de communiquer en conduisant sans avoir son téléphone dans la main.
Oui, vous êtes très attaché au téléphone portable. Hein. Je suis très attaché, non pas Au respect à de la téléphone loi. non, Mais- non, je suis à la sécurité, tout simplement. Mais on est à la tous sécurité attachés, sur la mais route. on est Maître tous Losca. attachés à la sécurité. Un mort, c'est un mort de trop. Maintenant, Ben oui. ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs façons de sanctionner et qu'il y a des façons plus intelligentes que d'autres. Moi, je ne veux plus que les automobiles se retrouvent au chômage. Je ne veux plus que les automobiles se retrouvent à ne pas pouvoir exercer leur activité parce que tout ça, ça a un poids Mais tout le monde est économique d'accord avec très vous. important sur la société. Tout le monde est d'accord avec vous. Néanmoins, il y a des règles qu'il faut faire respecter, non? Donc, il y a peut-être d'autres Oui. façons de sanctionner. Et quelles donc- sanctions? donc Donc, un des stages. Éventuellement, Est-ce que le vous stage croyez de que les sensibilisation. stages- Est-ce que les stages, Oui. après excès de vitesse, est-ce que les stages sont utiles? Ah oui, bien Franchement. sûr. Ah non, mais bien sûr. Ils sont utiles. Moi qui ai 12 points sur mon permis de conduire, je fais un stage par an parce que c'est mon métier, j'ai besoin de savoir comment Oui. ça se passe et tout. Oui. C'est très utile. Vous avez un psychologue, vous avez un spécialiste de la sécurité routière qui vous explique en quoi votre conduite est accidentogène, en quoi ça pose un certain nombre de Donc on problèmes. devrait faire la même chose pour le téléphone au volant. Éventuellement, on pourrait considérer qu'à partir du moment où vous avez perdu un certain nombre de points sur des infractions comme celle-ci, on vous envoie faire un stage automatiquement Pas de de telle façon. PV, mais un stage pour essayer de vous faire comprendre qu'il ne faut pas téléphoner en conduisant. Oui, et je suis bien intimement persuadé que les Français sont intelligents et pourraient comprendre. Merci, maître. C'est pour quand? Non, il faut que le Parlement en débatte, je crois encore. Hein. C'est pas C'est encore... pour très bientôt. De toute Mais façon, non, le Parlement doit en débattre, j'ai vu. oui, mais Non. l'intelligence artificielle sur les 4160 radars qui sont déjà implantés, ça va venir en place assez rapidement. Bien. Merci beaucoup, maître Losca. Il est 7h19. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.